بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Nous continuons donc dans notre explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد شيخ الفوزان حفظه الله. Donc dans le cours précédent, Cheikh Al-Fawzan nous expliquait que la division était une cause de la punition, que la division apportait les calamités sur la communauté. Et cela par rapport au hadith mentionné là où nous nous étions arrêtés. Donc nous sommes toujours au chapitre numéro 23. Bab ma jaa anna ba'da hadhihi al-umma ya'bud al-awthan. Ce qui nous est parvenu qu'il y a des gens de cette communauté qui adorent les idoles. Taïb. Qui adore donc tout ce qui est al-wathan, al-awthan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit: Wal-wajib ala al-muslimin, il est donc obligatoire aux musulmans qu'ils soient une seule communauté. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran d'être une seule communauté soudée et de ne pas nous diviser comme ceux qui se sont divisés en factions. Donc cette communauté, traduction rapprochée du sens du verset, cette communauté, votre communauté n'est qu'une communauté et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Puis Allah Ta'ala nous dit: ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah. Ceux qui émiettent leur religion, tu n'es responsable envers eux de rien. Naham. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, nous dit le cheikh. Fal-ikhtilaf adhab. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que la division est un châtiment. La division est un châtiment. Et c'est également une cause pour que les mécréants tombent sur les musulmans. L'union, le rassemblement est une miséricorde, une force, une puissance pour les musulmans. Et retenez bien cette parole de Cheikh Al-Fawzan: le rassemblement ne peut se faire que sous la croyance et l'unicité. La croyance et l'unicité. Donc, cette parole, on va faire une parenthèse, est très, 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 très importante. La réussite, elle vient avec
la croyance, al-aqida, wa tawhid, l'unicité. Parce que il y en a qui pensent et qui ont la croyance qu'ils peuvent réussir par autre que la croyance et le tawhid, l'unicité. Ceci est faux. Cela contredit la voie des salafs, le kitab wa sunnah. Taïb. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-Barqani a rapporté ce hadith dans son recueil authentique en ajoutant: mais ceux que je crains le plus pour ma communauté sont les meneurs prônant l'égarement. Si le feu de la guerre s'allume dans la communauté, il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection. Et ce dernier n'arrivera qu'après qu'un groupe de ma communauté aura rejoint les polythéistes et que d'autres adoreront les monuments. Il apparaîtra en outre 30 menteurs dans ma communauté, chacun d'entre eux prétendant être prophète, or je suis le sceau des prophètes. Et il n'y a de prophète après moi. Cependant, il ne cessera d'exister une partie de ma communauté victorieuse dans la vérité. Ceux qui les trahissent ou s'opposent à eux ne leur causeront aucun préjudice jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Ta'ala arrive. Taïb. Donc, Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer, Inch'Allah, ce hadith. قوله روى البرقاني في صحيحه. البرقاني هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، وكتابه يسمى بالسند الصحيح، جمع في أحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة، ويقول أنه جمع في أحاديث الصحيحين وزاد عليها ما صح عنده من الأحاديث. طيب. Donc, le messager d'Allah a dit: ce que j'ai le plus peur pour ma communauté sont les imams égarés, sont les imams égareurs. Ce dont j'ai le plus peur, mais ce que je crains le plus pour ma communauté sont les meneurs, les imams égareurs. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, ça c'est une autre cause, après la première qui a été mentionnée précédemment. Dans le hadith précédent, la première cause a été la division entre les musulmans. La division entre les musulmans. Ici, la deuxième cause, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est le fait qu'il y ait des prêcheurs à l'égarement. Des prêcheurs au trouble à l'égarement. Donc ceux-là sont une autre cause, et on parle de cause de quoi ici? Cause de perdition pour les musulmans. C'est une cause également pour diviser leurs paroles. C'est une cause également pour que les ennemis des musulmans prennent le dessus. C'est-à-dire qu'il y ait des prêcheurs à l'égarement, des prêcheurs à la fitna, des prêcheurs à la division, qui veulent gêner, troubler les musulmans. Comme cela s'est produit, nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, concernant le précurseur parmi les prêcheurs à l'égarement et la perdition, le khabith, le premier qui se nommait Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, qui a été le précurseur des chiites, des rawafid, qui était un prêcheur à l'égarement. Qui était un prêcheur à l'égarement.
Donc, nous allons faire, Inch'Allah ta'ala, une petite parenthèse sur un point important. Toutefois que nous avons une faïda à apporter, cela fait partie de la méthodologie des savants de la Sunna, et également cela nous a été demandé d'apporter le plus de fawaïd possible. Et surtout, ces fawaïd, nous essayons de les apporter, nous essayons d'apporter des fawaïd qui sont en accord, qui sont, si vous préférez, d'ordre du jour, c'est-à-dire avec l'actualité, avec ce qui se passe en ce moment, etc. Donc, la faïda, le point important que je voudrais vous mentionner, sur lequel je voudrais vous faire prêter attention, c'est que, comme vous le constatez, ici on étudie le tawhid. Nous étudions le livre de l'unicité. Vous remarquerez que ce soit ici dans le livre de l'unicité, que ce soit dans d'autres cours, même dans les cours de comportement, dans les autres cours de tawhid, dans les cours sur le comportement, on a beaucoup de règles, beaucoup d'orientation concernant la voie à suivre, concernant ce qu'il faut suivre, comment se diriger, et inversement, qu'il ne faut pas suivre. Donc c'est une éducation sur la voie des salafs, même en étudiant le livre de l'unicité. Regardez, Cheikh Al-Fawzan nous parle des associateurs, nous parle des innovateurs, nous parle des imams égarés. Donc tout ça, c'est d'ordre du jour. Tout ça, ça doit être assimilé, appris, médité dessus. Pourquoi ? Pour le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et ça, ce sont des éléments, ce sont des choses, des règles, des fawaïd très importantes, justement pour ne pas tomber dans la perdition, dans l'égarement. On a bien vu, dans tous les cours que nous faisons, nous mentionnons souvent, les savants nous mentionnent l'importance de revenir aux grands savants, l'importance de respecter les savants, l'importance de ne pas dénigrer les savants, l'importance de savoir rester à sa place, l'importance de suivre les savants de la sunna et pas les savants de la bid'a, etc., etc. C'est à ça que ça sert les cours. C'est pour cela que sont faits les cours. Tayyib. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, continue en nous expliquant le hadith. Wal a'imma, donc l'auteur nous cite le hadith du prophète wa innama akhafu ala ummati a'immat al-mudhillin. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté sont les imams égareurs. Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer ce hadith partie par partie. Il commence déjà par nous dire imam al-a'imma wal a'imma. Al-a'imma dans le hadith, c'est le pluriel de imam. C'est le pluriel de imam. Imam au singulier, a'imma au pluriel. Wal imam ou al-qudwa. Cheikh Al-Fawzan nous dit l'imam, c'est l'exemple. C'est un exemple. Alladhi yuqtada bihi, c'est celui sur celui dont on prend l'exemple. Fil khayr wa shar. Donc c'est celui dont on prend exemple, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Alors si, Cheikh Al-Fawzan nous dit, si c'est un exemple parmi les gens de l'égarement, il égarera donc la communauté. Et il s'en suivra de sa part le mal. C'est cela qu'il est. C'est ce qui est voulu par les imams égareurs. Les savants égareurs, les serviteurs égareurs, les prêcheurs égareurs, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Tout cela sont des imams égareurs. Donc vous voyez que ce terme ici au début du hadith que nous explique Cheikh Al-Fawzan,
Ce dont j'ai le plus peur pour vous, ce sont les imams égareurs. Ce passage ici, imam égareur, regardez tout ce que cela comprend. C'est-à-dire les catégories de gens qui sont compris dans ce lot-là, les imams égareurs. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, il y a donc les dirigeants égareurs, il y a donc les savants égareurs, il y a donc les adorateurs égareurs, il y a donc les prêcheurs égareurs, comme cela les imams égareurs. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, si ces gens-là dirigent la communauté, ils la conduiront à la perdition. Si ces gens-là dirigent la communauté, ils la conduiront à la perdition. Mais si la communauté est conduite par des prêcheurs à la vérité, elle sera conduite, la communauté, à la réforme et à ce qui est saint. Donc une faïda ici au passage. Une autre faïda. Ici on saisit véritablement, vraiment l'importance alors d'insister sur les prêcheurs du vrai et sur les prêcheurs du faux. On voit vraiment le grand mal qu'apportent les prêcheurs égareurs au faux. C'est pour cela que les gens de la vérité, ils ne doivent pas lâcher. Ils ne doivent pas lâcher. Et toute forme d'égarement doit être réprimée, mise en garde et éclaircie. Toute forme d'égarement. Et nous tenons à vous mentionner, très important, que critiquer les savants est une forme d'égarement qui doit être blâmée et éclaircie aux yeux de tous. فَفِي قَوْلِهِ أَخَافُ عَلَى أُمَّةِ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ, dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté sont les imams égareurs, on comprend par cela. On comprend par cela, donc, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que les imams réformateurs sont les meilleurs de la communauté. Ils réunissent la parole des musulmans. Ils réforment la croyance. Ils font revenir la religion à la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Donc, par leur cause, il se produit le bien. Il se produit le bien. Tandis que les prêcheurs à l'égarement, ils bloquent, ils font barrage à la vérité. Ils bloquent et font barrage à la vérité. Ils appellent à la divergence. Ils appellent à diverger du manhaj salaf, de la voie des pieux prédécesseurs, à contredire cette voie. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, maintenant, il nous dit maintenant, entre nous, il apparaît ceux qui font des efforts, qui sont ascètes dans la voie des salafs. Et ceci est quelque chose vers lequel il faut revenir. Naam. Cheikh Al-Fawzan donc explique cela. Ensuite,
Écoutons ce que nous dit de très très important Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Il y a donc des prêcheurs qui veulent détourner et faire passer une voie innovée. Détourner donc les gens et faire passer une voie innovée. Ils délaissent la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, celle qui contient tout le bien. Celle qui contient la réforme et la réussite. Et cela apparaît dans ce à quoi nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Écoutez bien. Il y aura dans ma communauté, dans cette communauté, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et il y en aura qui les suivront pas à pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, plutôt les compagnons radiyallahu anhum ont dit, décris-les-nous, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, décris-les-nous, ces prêcheurs aux portes de l'enfer. Regardez ce qu'a répondu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, très très important. Voici le manhaj salafi. Voici la mise en garde contre les innovateurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ils font partie de notre peuple. Ils font partie de nous, de nos ancêtres, de notre peuple. Ils parlent par notre langue. Ils prononcent la même langue. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il faut mettre en garde contre cela, mais vraiment mettre en garde. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit, il n'y a pas de réussite pour nous sans le suivi des prêcheurs réformateurs, ceux qui appellent à la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, et à suivre le kitab wa sunnah. Ils sont le bien. Ceux-là sont le bien pour la communauté. Tandis que celui qui veut autre chose que cela pour la communauté, qui veut quelque chose de différent pour la communauté, et qui nous apporte une voie nouvelle, qui contredit la voie des salafs, celui-là ne veut pas le bien pour la communauté. Qu'il le fasse volontairement ou involontairement, cela est un danger pour la communauté. Et ce qu'il y a de plus dangereux maintenant pour la communauté, ce sont les prêcheurs ignorants, ceux qui ne connaissent pas la science. Ceux qui appellent les gens par ignorance et par égarement. Ou alors, les prêcheurs qui se sont détournés. C'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité, mais qui s'en sont détournés de cette vérité. Ils veulent donc détourner la communauté du juste. Ils veulent donc détourner la communauté de la voie juste. Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit, en conclusion, la communauté est en danger. En conclusion, la communauté est en danger à cause de ces gens-là. Nous devons donc faire très attention à cette affaire. Et nous devons remédier à cette affaire avant. Nous devons donc remédier à cette affaire. Nous devons donc remédier à cela.
avant, hein, bien sûr. قوله وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. Donc dans la suite, Cheikh Al-Fawzan, après nous avoir fait, subhanallah, un conseil très avisé concernant les imams égarés et égareurs, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, continue la suite du hadith en nous disant: si le feu de la guerre s'allume dans la communauté, il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection. Cheikh Al-Fawzan nous dit, à la suite de cette parole, كذلك خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. Également, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a eu peur pour eux. Que si le combat commençait entre les musulmans, il ne cesserait pas avant le jour de la résurrection. Donc ça, c'est également une autre cause de calamité, nous dit Cheikh Al-Fawzan. La première, c'est que les musulmans auront sur le dos les kuffars, ils auront le dessus sur eux. Et deuxièmement, c'est que si le combat commence entre les musulmans, il ne s'arrêtera que le jour de la résurrection par châtiment pour eux. Par châtiment pour eux. Alors voilà, il y en a qui dépassent les limites, qui outrepassent les limites de la législation. Et c'est la communauté, voilà comment la communauté se retrouve dans des situations dangereuses. Comme l'a cité ici, dans le terme qui a été cité ici par Cheikh Al-Fawzan, dangereuse, la communauté est en danger. Puis le Cheikh nous dit وَذَلِكَ حَصَلَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, et cela s'est produit comme l'a mentionné, nous en a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. فَإِنَّهُ لَمَّا قُتِلَ خَلِيفَ الْخَلِيفَ الرَّاشِدَ الْأَمِرْ مُؤْمِنٍ عُثْمَانٍ. Et lorsque Uthman, radiallahu anhu, parmi les 4 califes, a été assassiné, depuis cela, le chef des croyants, Cheikh Al-Fawzan nous dit, depuis là, ils ne cessent, les musulmans ne cessent de se combattre jusqu'au jour de la résurrection. Wala hawla wala quwwata illa billah kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous continuons dans l'explication du hadith. Il ne s'éteindra qu'au jour de la résurrection. Et ce dernier n'arrivera qu'après qu'un des groupes de ma communauté aura rejoint les polythéistes. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'un groupe de ma communauté rejoigne les polythéistes, les associateurs. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela signifie, ça a le sens ou bien, donc un groupe de ma communauté qui rejoindra les associateurs. Cela signifie ou bien qu'ils les suivront, ou bien qu'ils partiront dans leur pays et ils vivront avec eux et ils feront partie de leur état. Ou alors, ils resteront dans les pays musulmans, mais ils suivront la voie des mécréants. Ils apostasieront de la religion de l'islam.
Shaykh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, Shaykh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Et cela s'est produit comme nous en a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il y en a qui sont partis dans les pays de mécréance. Ils ne sont pas revenus. Ils sont devenus comme les mécréants. Ils sont conformes aux mécréants dans les choses de la religion, dans les affaires de la religion. C'est-à-dire qu'il se produit sur eux les jugements concernant du fait qu'ils résident dans les pays de mécréance. Il y en a également qui sont restés dans les pays musulmans et qui ont choisi la doctrine des mécréants, que ce soit le communisme, que ce soit le bassisme, etc., parmi les doctrines mécréantes. Regardez ce que nous dit Shaykh al-Fawzan, très important. Ceux-là, ils ont rejoint les associateurs par le cœur, avec leur cœur et avec leur croyance, comme nous en a informé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, wa illam yalhaqu bihim fi abdanihim, même s'ils ne les ont pas rejoints géographiquement avec leurs membres, ils les ont rejoints par le cœur et la croyance. Ils les ont donc rejoints. Conclusion, Shaykh al-Fawzan nous dit qu'on peut, en ce qui concerne le fait qu'il y aura un groupe de ma communauté qui rejoindront rejoindront les associateurs, le Cheikh nous a expliqué que rejoindre les associateurs, ça peut très bien être vivre avec eux, partir dans leur pays et les rejoindre dans la législation, dans la mécréance et tout ce qui s'ensuit, dans leur doctrine. Et ça peut être également aussi bien rester dans un pays musulman, mais devenir mécréant. Ça veut dire qu'on les a rejoints avec le cœur et la croyance. Donc ça, c'est très très important. Puis, Shaykh al-Fawzan nous dit concernant le hadith Naham, et que d'autres adoreront les monuments. Pardon. Et il y en a d'autres qui adoreront les monuments de ma communauté. Donc les monuments, ici en arabe, bon ça a été traduit en français monument, mais en arabe, al-Awthan, Shaykh al-Fawzan nous dit c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Shaykh al-Fawzan nous dit, même concernant cette parole, ce qu'a dit le prophète, que ils adoreront, une partie de ma communauté adoreront les monuments, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Shaykh al-Fawzan nous dit, et ce dont nous a informé le messager d'Allah, s'est produit. Il y a des groupes de la communauté, de cette communauté, qui adorent ou qui ont adoré les tombes, les mausolées, en prétendant, en considérant que ceci est la religion authentique. Ils ont appelé ça la religion de l'unicité du Tawhid. En réalité, c'est la religion des Khawarij. Ils ont prétendu que la religion authentique, c'est la religion des Khawarij. وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب. Donc, ce qui est dit ici dans le hadith et ce qui est dit précédemment concorde avec ce qui est mentionné par rapport au titre, le chapitre. Ce hadith ici vient en concordance avec le titre, le chapitre, c'est-à-dire il y aura une partie de ma communauté qui adoreront les monuments et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala.
Puis Shaykh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. Il y a donc la réplique ici à ceux qui prétendent que dans cette communauté, la communauté donc musulmane, hein, il n'y aura pas de polythéisme. Et la forme de réplique, la réplique ici, c'est parce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a informé, et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est le plus véridique des véridiques. Donc, par rapport à ce dont il nous a informé, il est nécessaire, et c'est incontournable, qu'il y aura des groupes de cette communauté qui adoreront, et ce ne seront pas des personnes à l'individuel, mais des groupes, alors que ce soit des groupes ou individuels, hein, mais il y aura des gens qui adoreront qui reviendront à l'adoration des Awthan. Puis, Shaykh Al-Fawzan nous mentionne la suite du hadith en nous disant il apparaîtra en outre 30 menteurs dans ma communauté, chacun d'entre eux prétendant être prophète. Or, je suis le sceau des prophètes. Or, je suis le sceau des prophètes. Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, à propos de ce hadith, nous dit cela s'est produit du vivant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. والأول من ظهر في حياته عليه الصلاة والسلام اثنين. Donc, il y en a deux parmi ces menteurs prétendant à prophétie, hein, qui sont apparus à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Shaykh Al-Fawzan nous dit le premier, Musaylima, Al-Kadhab, fi al-Yamama, et le deuxième, Wal-Aswad al-Ansi, fi al-Yemen. Donc le deuxième, Al-Aswad al-Ansi, faqad qatalahu al-Muslimun qabla mawt an-Nabi alayhi salatu wassalam. Lui, le deuxième, les musulmans, ils l'ont exécuté, ils l'ont tué avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Tandis que Musaylima al-Kadhab, فَإِنَّهُ قَدْ تَبَعَهُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ, donc lui il a été suivi par un groupe des gens de Al-Yamama, et lorsqu'il a prêté allégeance à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le Abu Bakr radiyallahu anhu a dépêché, donc envoyé une armée parmi les musulmans, parmi donc les al-Muhajirin wal-Ansar, donc ceux qui ont fait la hijra et ceux qui les ont reçus, hein, à la tête, donc cette armée de musulmans conduite par Khalid ibn Walid al-Yamama, justement. Et il se s'ensuivit d'un dur combat, très très dur combat. Et beaucoup de musulmans ont été tués, parmi les meilleurs musulmans justement, des lecteurs de Coran. Parmi ces meilleurs musulmans, des lecteurs de Coran, un grand nombre, nous dit Shaykh Al-Fawzan. Mais à la fin, في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق. Donc à la suite, Musaylama al-Kadhab, il a été
il a été tué, exécuté par les musulmans pendant le khilafa, le règne de Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et les musulmans ont donc été préservés de son mal. Donc je reviens un tout petit peu plus haut, lorsque nous avons dit que ce personnage, Musaylama al-Kadhdhab, avait prêté allégeance, pas du tout. Pas du tout, en fin de compte, non. C'est Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a prêté allégeance, hein, après la mort du prophète ﷺ, et qu'il envoya une armée parmi les musulmans. Naham. Cette personne, en fin de compte, Musaylima al-Kadhdhab, n'avait pas prêté allégeance à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite, Shaykh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, puis il est apparu Tulayh al-Asadi wadda'a al-Nubuwa. Donc il est apparu une autre personne qui s'appelait Tulayh al-Asadi, qui a prétendu également à la prophétie. Il est apparu un autre également qui s'appelait Sajjah al-Tamimi, plutôt al-Tamimiya, wadda'at al-Nubuwa, donc une autre personne qui elle, a prétendu également à la prophétie, mais Allah Ta'ala walakin Allah manna ala Tulayha fataba ila Allah. Donc il s'est avéré que Tulayha, le premier al-Asadi qui a été mentionné ici, s'est repenti par la grâce d'Allah Ta'ala, et il a combattu dans le sentier d'Allah, puis il est mort sur l'islam. Également, cette deuxième personne, une femme, Kadhalika Sajjah, Tabat ila Allah Jalla wa ala, elle également aussi. Donc ces deux-là qui ont prétendu à la prophétie, cette deuxième également, le premier et la deuxième, la femme a également s'est repentie à Allah Ta'ala. Donc, à la suite de cela, Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah, yaqul, également, il apparut al-Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi fi khulafa Abdul Malik ibn Marwan. Donc également, il apparut à la suite de cela al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi à l'époque du règne de Abdul Malik ibn Marwan, qui lui également a appelé, donc al-Mukhtar, qui a appelé, prétendu à la an-nubuwa, à la prophétie. Mais il a été tué, Allah Ta'ala a fait qu'il a été tué par les musulmans. Shaykh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, et il ne cesse d'y avoir des prétendants à des menteurs, hein, des prétendants à la prophétie, des menteurs. Et ils apparaissent d'un moment à un autre. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il a un zahara mundhu sinin, jusqu'à ce qu'il y ait, il y a quelques années, un homme qui est apparu au Pakistan, qui s'appelait Roulem Ahmed Al-Qadiani, qui a lui également prétendu à la prophétie. Et il y a des gens qui l'ont suivi. Et les gens qui l'ont suivi aujourd'hui se nomment les Al-Qadiyaniya. وَقَدْ كَفَّرُهُمُ الْمُسْلِمُونَ. Et donc ces gens, ils suivent ce faux prophète. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا النَّبِيِّ بَعْدِي. Donc Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur cette partie du hadith, parce qu'il y a encore des choses à expliquer. Nous les laissons
pour le cours suivant, Inch'Allah, pour ceux qui assimilent déjà ce que nous avons mentionné dans ce cours, ce sera, Inch'Allah ta'ala, très bien et très profitable. سبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين